Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Oui, bien sûr. Il faut vraiment, quand on parle du Mali, c'est pourquoi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Le Mali n'a jamais sorti de vraies informations. Des hommes et des femmes qui prennent leur pays pour que du moins que rien. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une situation de guerre géostratégique et géopolitique. Bien sûr. Et quand on voit une citerne prendre feu et que ça soit amplifié sur les réseaux, nous sommes d'abord dans un pays continental qui n'a pas d'accès vers la mer, qui est obligé de se ravitailler à travers deux ports, le port de Bamako, le port de Dakar et le port d'Abidjan, et d'autres ports évidemment de la sous-région qui nous servent pour ravitailler ce pays-là. Ce n'est pas en instrumentalisant ce problème-là, en jouant à la géopolitique. Le Mali a connu l'opération Serval, on a connu Barkhane, on a connu Takuba. Ce pour autant les Maliens continuent dans cette guerre-là. La communauté internationale entière est intervenue au Mali. Ça ne nous a pas aidé à nous libérer. Maintenant que le Mali a fait le choix stratégique d'orienter sa défense sur ses propres fils, ensuite de s'allier au Burkina Faso, au Niger, d'inscrire son destin dans le cadre d'une alliance des États du Sahel pour se battre par ses propres moyens, pour se battre par ses fils, pour se battre par cette armée qui a libéré Kidal, qui a restauré l'intégrité du Mali, qui est en train de travailler avec des difficultés, avec des erreurs, avec des fautes, avec sûrement des insuffisances, avec une pression de l'opinion publique malienne qui est insatiable, qui est jeune, qui sort dans les rues, qui revendique plus, qui réclame plus. Ce n'est plus possible, c'est un rêve. Alors, en prenant la parole pour la première fois que je ne représente pas le gouvernement du Mali. Je ne parle pas au nom du gouvernement du Mali. Ce que je dis ici engage ma personne en tant que Malien. Et en cela, je défends ce pays depuis 1990 en tant que syndicaliste estudiantin qui a bravé la rue pour venir. En 2012, j'étais présent à mon initiative sur les plateaux de télé pour défendre le Mali. Et je n'aurais jamais imaginé qu'en 2025, je me retrouverais face à des inconnus, des pires inconnus, qui essayent avec la violence, avec un verbe outrancier, de marteler ce pays-là. J'aime le Mali et je respecte les Maliens. J'aime le Mali, j'aime les Maliens. Tous les Mali, et je pense que, franchement, il faut mettre de l'eau dans votre eau, s'il n'y a pas de bissap ici, et mettre bas la tête. Si à Châteauroux, des inconnus qui ne peuvent même pas réunir leur famille viennent revendiquer la paternité gouvernementale d'un pays en crise. Nous sommes en guerre, c'est sérieux au Mali. Nous sommes en guerre depuis 2012. Et le Mali est en guerre. On doit savoir que nous avions à nous battre pour récupérer un État, pour sauver des vies humaines. 22 millions de Maliens sont aujourd'hui unanimes. On parle d'une même voix, un peuple, un but, une foi. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux quand on parle d'un État. C'est sérieux quand on parle d'une patrie. C'est sérieux quand on parle des vies des hommes et des femmes. On ne peut pas l'instrumentaliser. Pour quelle fin? Parce que vous aviez parlé de ce ministre des Affaires des Maliens de l'extérieur. Je l'ai croisé sur des plateaux ici. Il a un jour dit, ministre, moi je suis toujours à ma place pour défendre le pays et défendre le Mali. Si vous voulez accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas à l'extérieur. Si vous voulez gouverner un jour le pays, si vous voulez diriger des Maliens, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ce n'est pas en salissant tout le Mali, en insultant le peuple, ce n'est pas en jetant de l'anathème sur les populations maliennes que vous y arriverez. Je rappelais que nous sommes en guerre depuis 2012. Et ça, je le rappelle, la guerre a ce prix lourd de faire des dégâts collatéraux. La violence, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, doit être située. C'est la responsabilité de l'État malien d'arrêter cette violence-là, de punir ceux qui font objection et de condamner. Est-ce qu'ils condamnent à leur tour ces sévices que nous connaissons? Est-ce que ces mots qui viennent de ce monsieur-là, que je n'ai jamais vu, qui peut-être pour la première fois que je verrai, j'ose espérer que c'est la dernière fois que je le verrai ici, en face de moi pour parler de vous êtes tous Maliens. J'ose espérer, s'il est sur cette position, d'anathème, de jeter l'anathème sur le pays, de marquer le pays, d'insulter toutes les populations. J'ose espérer que c'est la dernière fois. Il a critiqué Il a tout son droit, le droit de s'opposer. J'ai rencontré plus d'opposants dans ce pays-là. Et je crois qu'il faut changer de langage, changer de triptyque et corriger. Assimi Goïta n'est pas là depuis 4 ans, depuis 5 ans, moins peut-être 4 ans. Oui. Le coup d'État a lieu en 2020. Il y a une intermède avec Bandao. Et aucun lien de sang entre Assimi Goïta et Bandao. Ensuite, ce changement-là, on ne fait pas le bilan d'une transition. Nous sommes en transition au Mali. Oui. Et une transition n'a pas de bilan. Et il n'y a pas d'opposition en une transition. Je suis interloqué, subjugué et je suis plus qu'étonné d'entendre ces propos diffamatoires sur notre armée nationale, l'armée républicaine, l'armée du Mali, l'armée d'un peuple, d'un but, d'une foi. Le Mali vient de loin.
Le Mali est une vieille nation avec des civilisations ancrées. Le Mali a connu des difficultés, des crises et a fait face à son destin. Ce n'est pas un mot, une rhétorique que je... La violence est condamnable à tout égard. Mais ces hommes et ces femmes ne doivent pas se rabaisser jusqu'à ce niveau, vouloir du mal pour son pays. Nous avons connu ces officiers qui sont aujourd'hui au pouvoir au Mali. C'est des officiers qui se sont battus. Qui se sont battus et qui ont été même faits prisonniers dans ce pays-là. Et qui sont revenus et qui veulent libérer ce pays. Nous avons une triptitude dans ce pays. La triptitude du Mali dit quoi? À chaque fois qu'il y a des coups d'État, c'est la souveraineté de ce pays-là. Il faut laisser au Mali le libre choix de ses partenaires. Il faut aussi prendre en compte le respect des Maliens. Et depuis, on a une montée en puissance de l'armée, la libération de Kidal. On a des actions de paix qui rassemblent le peuple malien. Nous sommes en difficulté et ce pays se bat. Il se battra et c'est pas par le fait de deux hommes qui ne sont pas d'accord, qui sont en majorité, qui sont en minorité, qui ne peuvent pas se réclamer de cette nation qui insulte, qui injurie son pays. Mais pourquoi, dans ces cas, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Je ne souhaite pas. Régime que vous souhaitez, je ne souhaite pas que. C'est pas le régime du Mali. Le Mali d'abord. Non, le Mali, ne sont pas les Mali. Dans notre hymne national, il est dit quelque part dans notre hymne national, si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts. L'hymne ne date pas de ce régime. L'hymne date de 60 Il n'y a pas de problème, Touareg au Mali. Mohamed Agamani a été Premier ministre dans ce pays. Il y a plusieurs Touaregs qui sont dans le gouvernement. Gamou dirige la ville de Kidal. Et vous en comptez des Touareg. Il n'y a jamais eu de question de Touareg, ni de question Peul, ni aucune question ethniciste au Mali. Donc on ne peut pas résumer les préoccupations, la problématique. Ils ne me laissent pas parler, alors qu'en réalité, je vous ai écouté. Je vous ai écouté dire des propos diffamatoires. Je vous ai écouté avancer sur un terrain d'injure de votre pays. Et j'ai honte pour vous. Et j'ose imaginer que vous allez regarder le peuple en face, répéter ces propos-là. Vous qui tuez le peuple. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Oui, bien sûr. Il faut vraiment, quand on parle du Mali, c'est pourquoi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Le Mali n'a jamais sorti de vraies informations. Des hommes et des femmes qui prennent leur pays pour que du moins que rien. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une situation de guerre géostratégique et géopolitique. Bien sûr. Et quand on voit une citerne prendre feu et que ça soit amplifié sur les réseaux, nous sommes d'abord dans un pays continental qui n'a pas d'accès vers la mer, qui est obligé de se ravitailler à travers deux ports, le port de Bamako, le port de Dakar et le port d'Abidjan, et d'autres ports évidemment de la sous-région qui nous servent pour ravitailler ce pays-là. Ce n'est pas en instrumentalisant ce problème-là, en jouant à la géopolitique. Le Mali a connu l'opération Serval, on a connu Barkhane, on a connu Takuba. Ce pour autant les Maliens continuent dans cette guerre-là. La communauté internationale entière est intervenue au Mali. Ça ne nous a pas aidé à nous libérer. Maintenant que le Mali a fait le choix stratégique d'orienter sa défense sur ses propres fils, ensuite de s'allier au Burkina Faso, au Niger, d'inscrire son destin dans le cadre d'une alliance des États du Sahel pour se battre par ses propres moyens, pour se battre par ses fils, pour se battre par cette armée qui a libéré Kidal, qui a restauré l'intégrité du Mali, qui est en train de travailler avec des difficultés, avec des erreurs, avec des fautes, avec sûrement des insuffisances, avec une pression de l'opinion publique malienne qui est insatiable, qui est jeune, qui sort dans les rues, qui revendique plus, qui réclame plus. Ce n'est plus possible, c'est un rêve. Alors, vous venez d'évoquer un aspect mais important, clarifions les choses. Vous dites que le Mali a décidé de recentrer sa défense sur ses propres fils. Est-ce que ça veut dire qu'on évolue vers l'approche qui va consister à dialoguer avec tout le monde, y compris ceux qui hier ont pris les armes contre le Mali? Oui, on a connu des moments de dialogue. On a connu les ANR, on a connu les dialogues nationaux, on a connu d'autres et d'autres. Il y a même l'accord de paix qui est confronté à son impossibilité d'être appliqué sur le terrain. Mais c'est sûr et certain que les Maliens, tant que c'est le Mali qui est dans notre cœur et qui est dans notre âme, les Maliens se retrouveront. Les Maliens, je dis blé, mais pas les ennemis du Mali. Les Maliens, je dis blé, pas ceux qui ont tué les Maliens. Les Maliens, je dis blé, pas ceux qui ont du sang, qu'ils soient militaires ou civils, ils répondront de leurs actes. Tous ceux qui sont en train de jeter en pâture leur pays doivent répondre devant la conscience de l'histoire un jour ou un autre. Parce que je ne suis pas fier de jeter mon pays en pâture, de livrer au ciel
tient son honneur et sa dignité. On l'espère. Même si je ne suis pas d'accord avec ces l'espère. responsables, C'est je n'ai vice-versa. pas être d'accord. Ça, c'est des divergences politiques. Quand l'essentiel est en jeu, quand la patrie est en jeu, quand l'honneur est en jeu, quand le drapeau est en jeu, il faut être responsable. Il faut mesurer à la hauteur de l'engagement du pays. C'est pourquoi je n'arrive pas à me contenir. Parce que je n'osais pas rencontrer encore en 2025 des hommes et des femmes. J'ai discuté avec Moussa Sarré. Il est aujourd'hui ministre dans le gouvernement, ministre des Maliens de l'extérieur. Voilà. Il a soutenu l'indépendance sur un plateau de télé ici à Paris. C'était pour être un ministre. Mais peut-être lui demain, il va être député dans sa zone, il va être maire chez lui. Mais moi, je reste là encore. Je resterai là à défendre le Mali, à défendre l'honneur et la dignité du Mali, à défendre le pays. Vous représentez le Mali. Vous représentez tendre la main à un Touareg qui se reconnaîtrait dans ce pays-là. À tendre la main au peuple qui se reconnaîtrait dans ce pays-là. Je l'invite à aller à Bougouni. Il y a l'ouverture de la deuxième mine de lithium. S'il n'a pas de travail, il peut servir son pays, être modeste. Lui,